do. Mesdames et messieurs, bonjour, le standard est ouvert. 10 000 € à gagner, bien sûr. Peut-être pour Nathalie, Pascal, Michel, Céline. Le standard est ouvert au 36,80 bien évidemment, mais il y a le gagnant d'hier, Pote. Mesdames et messieurs, Feng Shu et les potes sont parmi nous. Bonsoir, Jean-Luc. Bonjour Feng Shu. Pardon, Jean-Luc. Première question. Ah, on va parler... Bon, là, on est tous de bonne humeur, c'est normal. On a un rendez-vous de bonne humeur chaque midi, mais il y a des trucs qui vous rendent peut-être de mauvaise humeur. Par exemple, première question sur 100 Français le matin. Combien sont à prendre avec des pincettes? Là, ça discute beaucoup. C'est pas évident. Bon, Nathalie, là, on est de bonne humeur. Qu'est-ce qui vous a mis de mauvaise humeur, vous voyez? C'est la mauvaise humeur? La mauvaise humeur, les départs en vacances. Ah ouais? Ah, ça me stresse. Pourquoi? J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Les valises, tout ça? Ah, tout. Les enfants, bouchons, les tout, voitures? mon mari, tout. Vous avez peur d'oublier votre mari? Presque. Non. Non, mais... Vous avez répondu combien sur le matin? 45. 45. Vous êtes comment, vous, le matin, Nathalie? Alors moi, l'horreur. L'eau. Faut pas me parler avant que Oui. j'ai fait pipi. Merci, Nathalie, de cette petite précision comme ça. fort précise. Pascal, vous, peut-être quelque chose qui vous a rendu de mauvaise... Vous voyez, de mauvaise... Ouais, moi j'ai une petite anecdote, ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. Dites-nous. Bah, je me suis réveillé un petit peu en retard. Oui. J'ai fait cramer mon pain. J'ai pris mon RER en retard. Oui. Malheureusement, le rail du RER a cassé. Oui. Donc j'étais obligé de sortir du RER, prendre le bus. Mais il y avait 100 personnes qui attendaient le bus, donc j'étais obligé de faire de l'autostop. Là, il y a un monsieur voilà, qui m'a pris un autostop. Mais malheureusement, il avait bu aussi. Donc il s'est un peu trompé. Donc, Il m'a avait ramené. quoi? Il avait un petit peu bu, le monsieur, ouais. Mais... Non, mais... Ouais, c'est toute une histoire. Est-ce que ça hein. s'attrape ce que vous avez, Pascal? Parce que... Non, mais il faut me croire, hein, il faut me croire. Non, mais je vous crois. Et en fait, j'arrive au métro et puis j'arrive avec plus d'1 heure de retard. Et là-dessus, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est ma fiancée qui m'appelle et qui me dit que j'avais pas fait la vaisselle. Et là, ça m'a... Là, vous voyez, j'étais déjà bien énervé. Et là, Je vous comprends. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis opticien. Bon, et alors? Ça a été au boulot quand même? Ou ils vous ont pas disputé? Il fallait pas me parler, quoi. Je vous demande juste votre réponse et puis j'arrête. Vous avez répondu combien, Pascal? 62. 62%. Le matin, vous, c'est compliqué ou pas? Très compliqué aussi, ouais. Ouais. Ouais, assez grincheux le matin. Café, thé, chocolat, jus d'orange? Un petit chocolat, un petit croissant, mais tout seul, dans mon coin, faut pas me parler. Ok, je vous parle plus. Michel, vous, le matin, c'est... Le réveil. Ouais, Le réveil, le portable qui sonne. ouais, J'ai essayé toutes les sonneries. ouais. Tout m'énerve. Et donc, ça commence bizarre, cette émission. Sur 100 Français, le matin, combien sont à prendre avec des pincettes? 45. 40... Ah, comme Nathalie. Ah bon? Bah, vous avez pas entendu, elle vient de le dire. J'ai pas fait gaffe. Ça va, Michel? Ça va, ça va aller. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je travaille dans une centrale d'incinération. Ok, je ne savais pas. Ça va? Ça va, C'est compliqué ou... ça va. Je sais pas, parce que d'un seul coup, je me demande qu'est-ce que vous incinérez d'un seul coup? Non, on incinère les résidus urbains. Ça va. Michel! Ça va. Non mais oui, bah oui! Vous êtes accompagné? Oui, elle est là. Elle bosse dans quoi, elle? dans les produits cosmétiques, pour éviter de vieillir. Ah ouais, ça et c'est intéressant, ça. Est-ce que ça marche? Ah, je sais pas, j'ai pas essayé. Je suis jeune encore. Combien vous avez? 40. Ah, vous avez pas essayé? Non. Ah bah vous en faites 10 de moins. Normal.
Bah, ça doit marcher très très fort. Vous mettez de la crème quand même de temps en temps, vous? Rien. Ah bah, c'est bien la peine d'avoir une femme qui a les rien. produits gratuits. Pour le moment, ça va. Ah mais J'en ai pas attendez, besoin. non, non, mais je dirais pas pour vous, mais normalement il faut se nourrir la peau, se la protéger. Les hommes le font de plus en plus. Ah ouais? Pascal, vous le faites, vous? Je le fais un petit peu. Il met de l'autobronzant. Non. Regardez. Non, je reviens du Mexique. Oh l'autre, Pardon. Excusez-moi, je vous ai Jean-Luc. ramené quelques bambous derrière. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Vous revenez d'où, vous, Michel? De Ivry. Ça explique le teint. Ah oui, oui. Non, non, mais bon, cool. Céline, vous répondez? 58. 58% le matin sont un petit peu ronchons. Réponse est de 44. Nathalie, ça commence très très bien avec 45. Vous ne risquez rien. Michel, pareil, excellent, ne changez rien. 62 Pascal. Malheureusement, un pote s'en va sur la plage de Yucatan au Mexique, certainement quelque part. Cancun. Vous étiez à Cancun. Oui, tout à fait, ouais. Dis donc, c'est bien Cancun. C'est super. Question deuxième, nous allons parler de musique. Question music. En moyenne. Ah ça c'est super sympa. Alors ça c'est super sympa. Je vais vous demander le CD que vous écoutez en ce moment. Mais vraiment, hein, le CD à fond. Parce qu'en moyenne, combien de fois par mois un Français écoute-t-il son CD préféré du moment? Il a acheté un CD, il l'a téléchargé car il a payé le téléchargement, c'est important. En moyenne, combien de fois écoute un Français son CD préféré du moment? Vous votez. C'est Céline qui nous dit, vous n'avez pas encore voté? Vous nous dites 68. 68 fois par mois son CD préféré. 2 fois par jour. Comment? Oui, je sais pas. Michel? J'ai répondu 25. 25 fois. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Julio. Hein? Julio. Vous avez 40 ans, vous écoutez Julio Iglesias? J'adore Julio. Mais alors expliquez-moi comment vous aimez Julio Parce Iglesias? qu'il a la classe, et il chante des belles chansons. Ah, Julio a des belles chansons. Non! C'est magnifique. Non! C'est magnifique. Non mais vous avez 40 ans et vous écoutez Julio Iglesias? Bah oui, Oh, qu'est-ce que c'est ce bruit? c'est de tous les temps, Julio. Ah ouais? Ah oui, complet. On a un autre Julio Iglesias parce que vous aimez quoi comme Julio? Et qu'est-ce qui vous séduit chez Julio Iglesias? Moi, Normalement, c'est la mélodie, même les paroles sont belles. Ouais, c'est pour quand même une catégorie d'âge un peu supérieure. Non, pas du Qu'est-ce qu'il y a, tout. Nathalie? Je suis d'accord, moi j'aime beaucoup aussi. Oui, mais vous êtes une femme parce que c'est un séducteur. Non, bon, Quoi? Comment ça, faut pas... il a été, mais enfin bon. Nathalie a répondu. Moi j'ai vu bas, je pense, j'ai mis 7. 7 fois son CD. Je pensais qu'ils écoutaient d'autres choses en même temps, quoi. Pascal? 53. 53, cela semble... Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Mais un CD, alors, on a posé la question en français, ils ont répondu. Eh bien, 11 fois, Nathalie, vous êtes. Et ça va, Nathalie? Youpi! Youhou, youhou! 68, Céline, je suis vraiment désolé, vous perdez un pote. Question jolie vache. Bon, le prochain thème, c'est la vache. Une peau de vache, une jolie vache. Michel sourit. Une peau de vache. La peau de vache. La peau de vache. La peau de vache. La pire des pires que La j'ai- pire des peaux. Alors là, c'est simple. Oui. Au boulot, Ouais. il y en a un, quand je travaillais, qui avait le malin plaisir de me déplacer. C'est une centrale thermique, c'est gigantesque. Oui. Donc, il nous appelle avec un interphone. Oui. On lui répond avec le téléphone. Oui. Au lieu de nous dire ce qu'il y a à faire directement, Oui. il nous fait déplacer jusqu'à lui. Non. Super sympa. La nuit, Ouais. à 3 h du matin, quand il pleut, Ouais. à n'importe quel moment de la journée. Et le pire, c'est que 1 an après, j'étais plus dans son équipe, Ouais. il m'appelait encore. Il m'appelait encore. Non. Il m'appelait encore. Il est où maintenant? Il est à la retraite, heureusement. Oh, il y a une petite rancœur. Hein. Ah, Ça, c'est ah oui. the peau de vache. Ah oui, oui. Ouh là là. Pascal, la peau de vache. Moi, c'était lors de mon premier stage d'optique.
J'avais une directrice qui ne pouvait pas me blairer, tout simplement. B-L-A-I-R-E-R. Exactement. Oui. C'est-à-dire que j'arrivais 1 minute en retard, j'avais le droit à une bonne remarque. Elle n'aimait pas mes chemises, elle n'aimait pas mon pantalon, elle n'aimait pas mes chaussures, elle n'aimait rien, quoi. Elle Oui. n'aimait pas, tout simplement. Oui. Et puis la conclusion, c'est que elle a déposé le bilan après, donc j'étais assez content, quoi. Elle a déposé... Elle a déposé le bilan. Ouais. 2 ans après, voilà, après mon stage, voilà. Et elle m'a fait un mauvais rapport de stage et tout ça, donc voilà. J'en Mais là, garde. maintenant, pour l'instant, vous êtes opticien oculiste? Tout à fait, opticien visagiste même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais vous conseiller selon la forme de votre visage. Vous allez me conseiller maintenant, là? Maintenant, non, mais avec plaisir, si vous passez à la boutique, voilà. Mais ça va, moi, du côté des lunettes, ça va, ça se passe bien. Très bien, très bien. Autrement, par exemple, à Michel, vous lui conseilleriez quel type de forme? Vous avez besoin de lunettes, Michel, ou pas? Michel, il a un visage triangulaire, Vous êtes triangulaire, regardez. un petit peu quand même avec un menton assez C'est vrai, triangulaire. donc, maintenant que je vous regarde, on dirait un peu l'album des Pink Floyd, vous vous rappelez? Faut avoir la référence, c'est sûr, mais bon, quand même. Donc, et ensuite, donc, visage triangulaire. pour casser un peu cette forme, je verrais bien. On va vous casser le triangle, ça va pas tarder, Michel. Petite forme rectangulaire, je vois bien, du moment un peu. Une petite monture plastique noire. Une petite forme en rectangule. Voilà, rectangule. Vous avez besoin de lunettes? Je porte des lentilles. Vous portez des lentilles? Oui. Ben, vous avez porté des lunettes parce qu'elle vous fait 50%. Exactement. C'est quand même sympa. Je cherche le triangle chez Michel. Il est ici, là, un peu à la Superman. Comment? Un peu à la Superman, il a un Qui, moi? menton- Ouais. Superman. Ah, il a les pectoraux par contre. Il nous fait bouger son pec gauche. Ah, allez-y, faut voir, attention. Grand plan sur le pec gauche. attends, faut que je me Attention, ne concentre. bougez pas, allez-y. Pec gauche. Extraordinaire. Question suivante. Dans une peau de vache, jolie vache déguisée en fleur. Sur 100 hommes, La belle combien se sont laissés mener par le bout du cœur par une jolie vache déguisée en fleurs? Sur 100 hommes, combien se sont laissés mener par le bout du cœur par une jolie vache déguisée en fleurs? Michel, vous êtes déjà fait mener par le bout du nez ou pas, franchement? Une femme, ça arrive toujours à mener par le bout du nez à un moment ou à un autre. Bah oui. Vraiment? Bah oui. C'est-à-dire? Bah, vous me comprenez. La vôtre, elle vous mène par le bout du nez? Non, c'est un amour, la mienne. Oui. Mais vous pensez qu'il y a des femmes qui sont un peu comme ça? Ouais, ouais, ouais. Ah, ah ouais? Ah ouais. Elles sont- Obligé. Elles sont quoi? Elles sont vénales? Elles sont... Ah, oui, oui, il y en a aussi. Il y a toutes sortes de femmes, hein. On les connaît bien. Hein, Jean-Luc? Ok, Michel. Yes. Céline, vous êtes une femme, une vraie, vous avez répondu 37. 37% des hommes. Michel, vous avez dit Je sais plus. 47, je crois. 47. Pascal, vous avez dit 37 également. 37, tout comme Céline. Si je vous dis une peau de vache, Nathalie, J'ai vous... mis 46. 46%. Une peau de vache, vous êtes déjà tombé sur une Ah peau... ouais, 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 l'année de mon bac. Comment? L'année de mon bac. L'année de mon bac. Ma prof principale. Oui. Dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Oui. Qui m'a dit juste avant de passer le bac, j'espère que vous allez vous planter. Non! Si. On n'a pas le droit de dire ça à un enfant de Eh ben 16, voilà. 17, 18 ans. Et qui- ben j'ai réussi. Non. Et toc. Et tac à tac. Voilà, et je l'ai croisée après et elle a su, donc j'avais réussi. Et je C'est- lui ai fait un bras d'honneur dans le couloir. Non! Si. Non! Parce que- Voilà. Attendez, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Elle est trop forte. Elle est trop forte. Non, non, elle est bien. Moi, je la trouve super bien. Nathalie, et alors, attendez, parce que moi, ce qui me plaît bien, vous savez ce qui me plaît bien, c'est que votre prof de français, elle est peut-être devant la télé, là. Elle est peut-être en retraite maintenant, j'espère pour les suivantes. Et voilà, elle est peut-être en train de vous regarder, et on n'a pas le droit de dire ça à un Je enfant. me souviens même plus de son nom, vous imaginez? Non, mais si vous avez bien fait, vous l'avez effacé de votre mémoire, Ouais. gardez que En le plus, positif. Quand elle parlait, elle mettait des « haies » partout. Des haies? Ça n'a pas encore sonné. Vous voyez? C'était super Mais je ne le énervant. crois pas. Voilà, c'était Ça super n'a pas énervant. sonné. Ne rangez pas vos affaires, ça n'a pas sonné. C'est vrai. L'horreur. Ah, mais c'était une Voilà, horreur. c'était une horreur. Et vous ne vous rappelez de ce nom? Non. C'était je une la prof de... revois physiquement. Mais c'était elle qui vous parlait du français, de ouais, Ronsard, voilà. du Bellay, de la Mais Pléiade, c'est de Molière. Une de... mauvaise, une méchante. Oh, la méchante. Aujourd'hui, on dirait autre chose, quoi, vous voyez? Oui, on dirait la méchante. Ouais, j'espère ne pas être comme ça. Ah non, mais non, mais moi non plus, hein. J'espère que vous ne serez pas comme ça. Mais je crois que vous n'avez pas pris cette filière-là. Croyez Vous n'êtes pas méchante. Vous êtes gentil. Il faudra que je vous dise quelque chose.
Jean-Luc Reichmann n'a rien à cacher. Non, non, mais je vous demande rien. Oui, mais Voulez-vous si vous me dire dites quelque quelque chose, vous le dites à tout le Il monde. y a 2 dames dans le public qui sont venues que pour vous. Elles sont raides dingues. Oui. Et je leur ai promis que si j'étais tirée au sort, je vous le dirais. Elles voudraient juste vous faire la bise. D'accord. Elles sont juste là au premier rang. Elles sont au premier rang. Ce sont 2 dames. Ouais. D'accord, très bien. Mais c'est le tirage au sort qui a tout fait quand même. C'est-à-dire Vous imaginez? Quoi? Si jamais je suis tirée au sort, Oui. je dirais à Jean-Luc Que- vous voulez lui faire une bise. Ah, c'était pour la bise? Ouais, Oh, non, allez-y. non, non, attendez, non mais des fois... Merci. Il y a ma fille qui a un dessin pour vous. Il est parfait. Ça va? Vous avez mis ton dessin? Il y a un dessin et tout. Je ne sais pas où est le dessin. Un dessin, des dessins. C'est C'est pour toi. C'est pour moi? Ça, tu l'as fait avec... Regarde, mais c'est super. Attendez, en plus, c'est la porte finale. Elle dit, c'est Nathalie qui va gagner les 10 000 €. Chouette alors. Apparemment, c'est ce qu'il y a de marqué là. Il y en a un autre ici. Elle dit, c'est Nathalie qui va peut-être gagner les 20 000 €. C'est quand même très joli. Merci les filles, et ça fait super plaisir. Vous êtes venues d'où? D'Acher dans le 78. Dans le château. Eh bien, écoutez, ça va? On vous regarde tous les midis. Ah, c'est vous? Oui, c'est nous. J'adore. Merci d'être là. Moi aussi. Il y a votre mère. Oh, bonjour madame, il y a toutes les générations, excusez-moi. Bonjour madame. Oui, je peux vous faire la bise. Ça me fait plaisir que vous soyez. Ça me fait plaisir aussi. Merci. Asseyez-vous surtout, ne vous asseyez pas sur la barre, ça fait très mal. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Oh, c'est sympa. Jolie fleur, jolie vache. Réponse 23%. Les 37 se portent très bien. Le 47 de Michel, un peu trop. Julio Iglesias fait la tête, mais reste avec nous pour la question Go. C'est la question. Nous allons parler d'embrasement. Qu'est-ce qui vous embrase? C'est le thème de la prochaine question. Ce qui vous embrase, Michel, c'est... Ma soirée à Porquerolles. À Porquerolles? Roll. Vous connaissez pas Porquerolles? Porquerolles. Porquerolles, une soirée sur la plage avec ma belle. Dites-moi tout, Michel. La chaleur. Les phares de la côte. Les phares de la côte. Le ciel étoilé. Et le ciel étoilé et d'un seul coup une mouette au loin. Et alors? Et ma belle. Dans Et mes ma bras. belle. Dans mes bras. Oui. Voilà, et c'est tout. Et Julio Iglesias en train de chanter comme un fou. Et voilà. Ah, c'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est beau. C'est magnifique. Comment ça, t'es super beau? Attendez, non, tombe sur Julio Iglesias. Excusez-moi. Fenchou est fâché avec Julio. Pascal, qu'est-ce que vous embrase? Bah, moi, c'est comme ma fiancée, mais son petit corset noir, petite dentelle, avec son petit nœud rouge, j'adore. J'adore. Elle est là Elle est là, oui, elle est là. et elle a un petit nœud rouge. Judith. Judith, Judith. tout à fait, j'adore. Nathalie. Maintenant, ce serait plutôt une soirée sans les enfants. Oui. Et puis j'ai un mari qui aime bien faire la petite démarche du séducteur, mais ça me fait encore rigoler des Il années est ici après. Ouais, Vous avez votre mari? ouais. Et mon fils. Céline, vous avez votre mari aussi? Venez avec moi. Venez avec moi. D'un côté, on va mettre Céline et son mari, et de l'autre côté, bien évidemment, la démarche du séducteur. Votre mari, est-ce que les maris peuvent venir, s'il vous plaît, assez rapidement? On va juste voir, parce qu'il faut se rendre compte, à un moment donné, on est... Ah oui! Je comprends l'histoire du collet serré. Excusez-moi parce que je croyais que c'était monsieur. Là, quel est votre prénom? Olivier. Olivier, je vous souhaite bien sûr. On va mettre. Et vous alors? Ah oui, la démarche du séducteur, J'ai oublié de c'est. dire qu'il avait pris 30 kilos depuis qu'on se connaît quand même. Oui, tranquille. Alors attention, on va commencer déjà. Petite démarche de séducteur. Attention. Venez vous, attendez, mais venez ici vous. Continuez. Vous êtes prêts? On y va tous les trois. Attention, on va traverser tout droit, d'accord? Attention, grande classe. Dans le jeu de jambes, trois classe. C'est grande classe, ça c'est très bien. Voilà, ça c'est grande classe, on est tout ça. Maintenant on se retourne. On se retourne et on y va de l'autre côté. Maintenant, grande classe, voilà, ça c'est bien. Ça c'est grand style, hein? Ça c'est le jeu de jambes, c'est très bien, très bien. Il a la grande classe, hein, Nathalie, votre mari, hein? Ça un peu. Alors là, quel talent! Question coquine!
L'amant est dans le placard. Ah, on referme les portes du placard. Ah, bah dis donc, transformation. Regardez la transformation. Et hop, on referme. Et hop. Oh, les potes. En moyenne, combien de tenues qui embrasent son chéri une Française a-t-elle dans sa penderie? Aïe, aïe, aïe. Oh, dis donc, je vous sens faire la moue, Nathalie. Hein. Au niveau des tenues, ça n'a pas l'air ça, hein, la question. Hein. C'est Pascal qui répond en premier, chacun son tour. Deux tenues? Oui. Dans sa penderie? Bien sûr. Qui embrasse son chéri? Bien sûr, ouais, c'est deux, ouais. C'est-à-dire que le reste, c'est des tenues quotidiennes, je dirais, qui n'embrassent pas. C'est comme ça que je l'ai senti, du moins. Vous l'avez bien senti? J'ai peur que non. Nathalie? J'ai mis 12, mais je suis un petit peu d'accord avec Pascal. J'ai mis un peu 12, ça fait beaucoup quand même. 12. Ouais. Oui, mais quand on a un séducteur avec la grande classe, on est obligé. Ça un peu. Normal, hein. Michele? 6. 6 tenues? Ouais. C'est à peu près... C'est une bonne moyenne, je pense. Bah, je pense aussi. Oui. Bon, bien sûr, d'un seul coup, vous parlez belge aussi. Ah bon? Céline? 5. 5. Réponse? 7. Michel, le plus proche de la réponse. 7 et 5, 12. 5 et 2, 7. Donc, à mi-parcours, qui a été le plus lent et qui perd un pote par rapport à Nathalie ou Pascal? C'est Nathalie qui a été plus lente. Donc, il vous reste un pote chacun. On va tenter de vous départager avec une question des Spiritus Wives. Des Spiritus Wives. Sur 100 femmes, combien se reconnaissent totalement dans une des Desperate Housewives? Sur 100 femmes, combien se reconnaissent totalement dans une des Desperate Housewives? Céline, vous dites? 56. 56%. Michel dit? 25. 25%. Apparemment, ça grimace. Pascal? 56. Nathalie? 57. Alors, Feng Chudi? Feng Shui rappelle que dans le feuilleton, il y a Suzanne, coiffeuse, il y a Linette, une ancienne carriériste, il y a Gabrielle, top modèle, et il y a Brie, qui est névrosée, et non pas un fromage. Et donc, sur 100 femmes, 45 se reconnaissent totalement dans le feuilleton. 56, ça va bien pour les 56. Je crois que c'est Michel. On perd Michel. Le père Michel, on vous perd Michel. Vous reviendrez un jour. Bien sûr. Vous reviendrez. Vous faites partie de la famille d'Attention à la marche. C'est gentil. On va vous offrir un joli cadeau dans un instant pour l'heure. 1000 milliards de 1000 sabords. Voici la question en or. Et lorsque je dis 1000 milliards de 1000 sabords, je vais parler du capitaine Haddock. Haddock. Combien d'animaux différents font partie des insultes du capitaine Haddock? Genre Australopithèque, ça marche? Ça peut marcher. Il y a Bachibouzouk, ça marche pas. Vous confondez avec Cercopithèque. 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 Céline? 5. 5? Pascal? 5. 5? Bah alors, Moi j'ai mis 7, mais je sais pas, donc... Des exemples d'animaux différents, parce qu'il en dit. Hein, Oui, bien sûr, il y a 1000 milliards de 1000 sabords. Bachibouzouk, mais ce ne sont pas des animaux. Babouin, Cercopithèque cloporte. Oui. Loup-garou à la graisse de renoncule. Porc épic mal embouché, scolopendre, ça pas joue. Oui. Ça en fait 32 recensés. Nathalie est la plus proche. Attention, Pascal ou Céline, Céline ou Pascal, qui va passer sur la marche suivante? Parce que là, vous l'avez bien compris, il y a une question de rapidité. Le plus lent ne passera pas. C'était Céline, désolé. Pascal et Nathalie montent sur l'escalier de la deuxième marche. On offre quand même une superbe micro-chaîne hi-fi murale pour écouter Julio Iglesias pour Michel. Et l'on marche. On y va! Et là maintenant, la pression monte. D'un côté, Nathalie, quelle profession exercez-vous?
Officiellement, je suis gérante Oui. d'une société, de la Oui. nôtre. Oui. Et je m'occupe en même temps de mes enfants. Bien, très bien. Je vous souhaite bonne chance, bien Merci. évidemment. 45 secondes, je demande le chronomètre et c'est parti. Top, c'est la bande à Bader qui chante la chenille, vrai ou faux? Faux. Bien, c'est la bande à Basile. Comment appelle-t-on la corde qui sert à attraper le bétail? Le lasso, Excellent. Quelle ville italienne a donné son nom à une couleur proche du violet? par main. Excellent. Dans quelle langue le mot obrigado signifie merci? En portugais, Excellent. Quel appendice tout petit chez Michael Jackson est énorme chez Cyrano? le nez, Oui, c'est excellent. Quel dispositif permet d'assourdir le son de certains instruments de musique? je passe. La sourdine. Quel tunnel relie la vallée de Chamonix au Val d'Aoste? Le Mont Blanc, Excellent. Quelle série de science-fiction met en scène le capitaine Kirk? Enterprise, le vaisseau Enterprise, Star Trek. Très bon. Dick Rivers a commencé comme sosie d'Elvis Presley, vrai ou faux? Faux. Ce sont 8 points, c'est très très bon pour vous. Oui. Désolée pour obrigado. Vos enfants sont ravis? Ils sont là, vos enfants? J'en ai un. Un qui est là. L'autre, elle est trop petite encore. L'eau est trop petite. Ah oui, J'ai Théo devant qui est là. papa, il s'appelle? Théo. Théo, bravo, maman est très très forte. Ouh là là, attention. Mais Pascal n'a pas dit son dernier mot. Vous êtes oculiste visagiste. Opticien visagiste. La différence entre oculiste et opticien, C'est pareil. c'est la même chose. Je vous remercie de la précision. Merci. Avec plaisir. Top, l'antimoine est de l'eau maudite, vrai ou faux? Faux. Bien, c'est un élément chimique. En verlan, comment dit-on à fond? À donf. Excellent. Quel signe astrologique vient juste après le bélier? Taureau. Excellent. Quel instrument médical sert à écouter, ausculter? Stéthoscope. Excellent. On ne sert plus de glaçons à bord des paquebots depuis le naufrage du Titanic. Vrai ou faux? Faux. Top! Oui, c'est faux. Ouais, évidemment que c'est faux. Attention. Top! Quelle chanteuse débute au cinéma dans Noces blanches? Je passe. Vanessa Paradis. Que signifie l'expression quand les poules auront des dents? Que signifie les... Bah... Je passe. Jamais ça signifie. Suzanne Langlaine était philosophe ou joueuse de tennis? Joueuse de tennis. Excellent. Le bretzel est un gâteau sucré, vrai ou faux? Faux. Très bien. Salé. Quel accessoire informatique désigne également un petit mammifère? Je passe. Une souris! Quel repli fait-on au bas du pantalon? Un ourlet. L'ourlet, je crois que c'était trop tard, mais la souris, vous avez passé sur la souris. L'accessoire informatique qui désigne également un petit mammifère. Quand même, je ne peux pas vous accepter l'ourlet, c'était après le temps. Bravo quand même, Pascal. C'était une course-poursuite effrénée. Sous les yeux de votre petite amie. Maintenant, votre mari est à l'affût, vous, Nathalie. Après les yeux de la petite amie de Pascal, Nathalie, est-ce que tout va bien? Ça va, ouais, je me réchauffe. J'avais un peu froid. C'est... Ça me fait rire. La première, juste ce que vous venez de dire. On pose, bien sûr, le chronomètre. Posons-le là. Voilà, c'est bien. Top. Dans une tente igloo, il fait plus froid que dans les autres tentes. Vrai ou faux? Vrai. Top. Dans une tente igloo, vous avez vraiment froid. Il fait plus froid que dans les autres tentes. C'est pas parce qu'elle s'appelle igloo Ouais. qu'elle est plus froide. Ah, je sais pas, bon, on passe. Pas grave. Non, c'est. Je sais pas. Mais dans une tente igloo, une tente, c'est la forme, en igloo. Ah, mais moi, je me voyais dans la glace. Alors c'est dans un igloo. Voilà, ben, voilà, dans ma tête, c'était igloo. Et non, là, c'était dans la tente. Bah voilà. La tente igloo. Vous avez vraiment froid. Top, quel animal a donné Spider-Man mais ses super pouvoirs? Quel L'araignée. animal? Excellent, l'araignée. Selon l'expression, que tire-t-on du feu? Les charbons? Non, je sais plus. Les marrons. Les marrons. De quel astre évoque-t-on la face cachée? La lune? La lune. Dans l'âge de glace, Scrat est amateur de glands, vrai ou faux? Faux. Non, c'est un rongeur. Quel verbe désigne l'action d'ôter l'enveloppe des petits pois? Je passe. Écossais. Au cours de quel siècle a été proclamée la 5e République française? 20e? Excellent. Quel attribut viril porte Jean Rochefort depuis ses 40 ans? La moustache? Excellent. Le tamouré est une salade, vrai ou faux? Faux. Bien, c'est le taboulé. Quelle crème colorée donne au visage un teint uniforme? Autobronzant? Le Fond de teint. Autobronzant, fond de teint, je sais pas. C'était pas l'autobronzant, c'était le fond de teint. Vous avez dit autobronzant, je suis désolé. 13 points tout de même pour Nathalie. C'est une très belle performance. Là maintenant, vous l'avez compris Pascal, si vous réitérez la même performance que la première manche, la première salve, c'est-à-dire que si vous cumulez 7 points,
c'est vous qui accédez à l'escalier et tentez les 10 000 euros pour vous et pour un téléspectateur qui continue à s'inscrire. Nous sommes d'accord par téléphone. Je vous souhaite bonne chance, Pascal. Merci. Votre petite amie se prénomme Judith. Judith. Top. Les femmes se font poser des extensions sur la tête ou dans les seins. Vrai. Top. Ah, pardon. Ah, sur les cheveux, pardon. Si je peux me permettre, l'oculiste n'a rien vu venir. Sur les cheveux. Sur les cheveux, pardon. C'est à l'intérieur que ça se passe. Top. Que désigne familièrement le mot plumard? Le lit. Oh oui. Quelle confiserie est constituée d'une amande recouverte de sucre durci? Une amande. Je passe. Quelle confiserie est constituée d'une amande recouverte de sucre durci? Vous dites une amande. Non, c'est... comment on appelle ça? Une dragée. Un dragée. Ouais. Une dragée. Une dragée, ok. 8 points pour vous, il vous reste 31 secondes. Top. Quel terme français est synonyme d'email? Courrier électronique. Bien. Les droits de l'homme concernent aussi les femmes, vrai ou faux? Vrai. Bien. Sous quel nom est commercialisée la chair du poisson appelée roussette? Je passe. La saumonette. Quel sport pratique un quinziste? La marche à pied. Le rugby. Top. La marche à pied, il est tout seul, quoi, un quinziste, quoi. Il va pas monter au parc. Tiens, je suis en train de monter. Et je suis 15. Non, le 15. Rugby à 13, rugby à 11, rugby à 15. C'est vrai. Concentration. Il vous reste 13 secondes, tout est encore possible. Top. Quel nom portent les cheveux tressés de Bob Marley? Des dreadlocks. Oui. L'ozone a une odeur, vrai ou faux? Faux. Top. Est-ce que l'ozone a une odeur? L'ozone a une odeur, c'est vrai, c'est l'odeur de la couche. Mais c'est vrai, c'est une odeur. Merci. C'est vrai. C'est une odeur de gaz. C'est encore possible, 6 secondes, il faut... Alors, aucune erreur, je peux vous poser 2 questions. Et ainsi, vous seriez à égalité. Pour les 10 000 euros, la pression monte. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Nathalie qui va tenter l'escalier? Top. En conjugaison, quel pronom désigne la deuxième personne du singulier? Tu. Oui. De quelle couleur sont les cornichons à la cueillette? Vert. Vous êtes à égalité. Et là, maintenant, ce sont les questions en or que je vais vous poser. Je vais vous poser à chacun une question. Si l'un répond juste et que l'autre répond juste, je repose 2 questions. Si l'un répond faux et l'autre répond juste, malheureusement, le premier qui répond faux ne montera pas sur l'escalier. Qui de Pascal, qui de Nathalie montera? Nous le saurons dans un très court instant. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Suspense haletant, dirais-je. D'un côté, Nathalie, maman, avec juste derrière elle son fils et son mari. De l'autre, il est à égalité avec Nathalie. Pascal, venu avec sa petite amie Judith. Lorsqu'il y a égalité, ce sont les questions en or. C'est comme le but en or, c'est le premier qui marque. Là, c'est peut-être le premier qui défaillit. Une première question à Nathalie. Je demande bien sûr le silence le plus complet. Quel roi fit construire le château de Versailles tel que nous le connaissons aujourd'hui? Louis XIV. Louis XIV. C'est la bonne réponse. Ah, m'a fait peur. M'a fait peur. Arrêtez. C'est un malaise. Question pour Pascal. Attention. Quel journal quotidien fut fondé par Jean Jaurès? Le Républicain.
La réponse est l'humanité. Nathalie monte sur l'escalier. Son fils est ravi, le papa est content. On s'embrasse, on offre quand même à Pascal un super écran LCD 16 neuvième. C'est un très beau cadeau, le voici. Nathalie, venez avec moi. Bravo. Bravo. Très très belle performance pour vous. Mettez-vous bien en place ici même, tout va très bien. On vous offre 250 € et on tente de doubler cette mise. Pour 500 €, est-ce que vous travaillez sur un clavier téléphonique? Vous travaillez sur un ordinateur? Ordinateur, oui. Alors, pour écrire le mot bus, B-U-S, sur un clavier téléphonique, il faut taper sur les touches 287 ou 397. Vous envoyez des SMS de temps en temps? 287. 287. Vous envoyez des SMS, non? 2 correspond au B, U au 8, S au 7. Réponse, c'est... Il faut composer le 287, tout à fait. Des sous. On va tenter les 1000 € pour un téléspectateur. Aujourd'hui, vendredi 30 mars, deuxième question. L'an dernier, en 2006, sur la route, il y a eu 6% ou 12% de décès en moins qu'en 2005. J'espère 12. J'espère aussi pour vous, cela vous rapporterait 1000 €. Je sais qu'il y a eu une recrudescence en début d'année, suite à une éventuelle amnistie, vous le savez. Qui n'aura pas lieu. Qui n'aura pas lieu, peut-être pas apparemment. Il vaudrait mieux pas. Non. Il vaut mieux pas, vous n'êtes pas pour. Pour les grands délinquants de la route, non, je suis pas pour. Jean-Luc? Oui. Je voudrais insister, c'est le premier jour de vacances aujourd'hui. Il faut être prudent sur la route. Effectivement, vous faites bien. De sécurité, limitation de vitesse. En 2006, oui, le nombre de morts sur la route aurait diminué de 12%. Et c'est très très bon pour vous. Hein. Non, non, mais c'est super. Ouais. Vous faites un parcours sans faute. Oui, mais... arrêtez, vous allez me porter la Non, 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 mais poisse. depuis le début. Non, 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 tout va bien. Ouais, mais ayez confiance en vous. Je vais me réveiller là. Pourquoi? Je suis pas là. Mais pourquoi? Non, mais c'est magique. Hein. C'est magique, car on joue pour 2000 €, donc les 10 000 sont encore en jeu. Évidemment, les téléspectateurs misent sur vous, car 10 000 € au bout du fil au 3680. Question suivante, il y a 5 fois moins ou 10 fois moins d'hôtels que de restaurants en France. C'est pour la chasse aux 10 000 €, puisque là, c'est la question pour 2000. Oh, je dirais 5. En France, on compte. Oui. 27 641 hôtels pour 105 719 restaurants, c'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus de restaurants. J'ai rien à dire, là c'est la somme maximale, ça se passe vraiment comme par enchantement. Certains partent en vacances, vous allez peut-être partir en vacances avec 10 000 €, vous entendez, juste pour vous. Oui. Et peut-être les faire bénéficier également de 10 000 € à un téléspectateur, c'est la somme maximale aujourd'hui et sur la dernière marche. Sous les yeux de votre fils et de votre mari, je vous demande de monter sur le dernier palier. Venez ici. Merci. En France, être une femme. En quelle année fut votée la loi rendant obligatoire la parité en politique? Première possibilité, 1996.
Deuxième possibilité, 1998. Troisième possibilité, l'an 2000 ou encore de 2 en 2, l'an 2002. J'hésite entre 2000 et 2002. Je vois ça très récent encore. Nous sommes le 30 mars 2007. Ouais. Ah, je dirais 2000. Il y a 10 000 euros. Mm. On se retourne vers nos invités à midi. Céline. Céline nous regarde. Est-elle d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Céline n'est pas d'accord. Michel, fan de Julio Iglesias. D'accord. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Et enfin Pascal. Pas d'accord. Vous pouvez changer une fois, bien évidemment, comme vous le savez. Moi, je le sens bien 2000. C'est mon choix premier et je vais rester sur cette position-là. C'est le vôtre, je le respecte totalement. Et maintenant, nous allons ouvrir les petites fenêtres qui vous agacent, peut-être, qui vous énervent, qui vous titillent. À 96. Nous ouvrons cette première fenêtre. Fleur pote, s'il te plaît. Gros suspense. Jusqu'à maintenant, c'est un petit conte de fées. Deuxième, Je vais ouvrir 2002 qui m'a un petit peu titillé. Bon. 2002. Ouais. Est-ce que ça ferait 5 ans? Le téléphone gronde pour les 10 000 euros. Le stress est de plus en plus prenant. L'angoisse des 10 000. Y sont-ils? On croise les doigts. C'est déjà très bien, ouais. On ne les décroise plus. Non. 10 000 euros. La dernière fenêtre s'ouvre maintenant. La loi sur la parité rendant obligatoire la parité en politique